Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le 6e épisode de l'analyse foot. Alors je sais que dans les précédents épisodes, j'avais pas dit les épisodes 3 et 4, mais j'ai oublié qu'il y avait 2 épisodes sur le Qatar qui vont s'afficher dans le haut de l'écran, le Qatar pour la Coupe du Monde 2022 et la Turquie, le nouvel Eldorado des joueurs de football qui était déjà sorti, qui est un analyse foot, voilà. C'est des erreurs qui arrivent. On commence tout de suite avec la victoire hier soir du Paris Saint-Germain en ouverture de la première, pas de la première journée évidemment, de la 4e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont donc remporté leurs 4 premiers matchs de championnat face à Saint-Etienne, 3-0. Sans briller, les Parisiens ont pu compter sur un grand Cavani, comparé à un Neymar très esselé. Neymar qui n'a pris qu'une petite note, dans la plupart des journaux, une note de 5 voire 6. Un Neymar transparent qui a beaucoup tenté, mais individuellement, contrairement aux autres matchs. Il faut dire que Saint-Etienne, c'était beaucoup plus coriace que Amiens, Guingamp et Toulouse pour le Paris Saint-Germain. Un doublé de Cavani, dont un but sur penalty et un autre en fin de match. Et un but de Thiago Motta. Ça fait un bon moment que Thiago Motta n'est pas marqué en Ligue 1, ça doit faire près d'un an, voire deux. Et Thiago Motta a marqué un but fantastique. Vous pouvez le voir, je vous conseille. Actuellement, les Parisiens sont leaders, donc avec 12 points. Ils attendent toujours le match de Lyon et de Bordeaux, ainsi que de Marseille et de Monaco pour savoir leur podium, comment il sera. Mais Marseille et Monaco s'affrontent, donc il y aura peut-être une défaite pour Monaco qui permettra aux Parisiens de rester seul en tête. Mais en cas de victoire des Monégasques, Paris restera normalement premier, à part si les Monégasques parviennent à mettre au moins 5 buts à l'OL. Pour cette Ligue 1, aujourd'hui, nous avons au programme 6 matchs. Nantes-Lyon à 17h, au stade La Beaujoire. À 20h au stade de la Licorne, Amiens-Nice. À 20h au stade Matmut Atlantique, Girondins de Bordeaux, Estac 3. À 20h au stade Michel Dorano, Caen-Metz. À 20h au stade de Dijon, Dijon-Montpellier. Et à 20h au stadium Toulouse-Rennes. Demain, nous aurons à 15h Guingamp-Strasbourg, un match entre supporters très fervents envers leur équipe. Et à 17h, Angers-Lille. Les Lillois devront s'attraper après 2 défaites de rang. Et à 21h, le choc de la journée, l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Et puis hier soir, c'était la Ligue 2 avec pour le premier match, Queville-Rouen face à Clermont. Les Clermontois se sont imposés très facilement, même si le score ne reflète pas énormément, 2-0 au Mans, vu que le match se joue au Mans. Kevin n'a pas le droit de jouer en son stade pendant 6 matchs à domicile. Les Clermontois sont donc imposés 2-0 et une nette domination de la part des Auvergnats comparé à des Normands qui attendent toujours la première victoire, qui restent dans la zone rouge. C'est une première cette saison, une défaite du Havre en Ligue 2. Il aura fallu attendre la 5e journée. Le leader trébuche à Nîmes 1-0 qui remporte sa première victoire de la saison à domicile. Grande délivrance pour des Nimistes qui n'ont pas vraiment été dominateurs de la rencontre. Les Havrais ont plus dominé, mais ont buté sur un très bon gardien. Reste à voir si les Havrais arriveront à se reprendre et à espérer que les Rémois ne battent pas les Lorientais, ce qui pourrait leur compliquer la tâche pour reprendre leur tête du championnat. Et puis Valenciennes se rapproche dangereusement du podium avec une victoire 4-1. Les Valenciennois ont bien balayé Niort, même si les Niortais n'ont jamais abandonné, ont peut-être même plus dominé que les Valenciennois en seconde mi-temps. Les Niortais qui ont quasiment cadré toutes leurs frappes, mais qui n'ont jamais démérité, et leur but en fin de rencontre est totalement mérité. Les Valenciennois qui ont pu compter sur un doublé de l'ancien socialien Sébastien Roudet et un but de Laurent Dos Santos, l'ancien Strasbourgeois. Alors qu'on s'attendait à une victoire facile des Socialiens, Châteauroux a créé la surprise, le promu en difficulté depuis le début de la saison, même s'ils sont maintenant 9e et qu'ils avaient battu Nîmes la semaine dernière 1-0. Et ils ont fait un nouveau coup magique en balayant Sochaux 5 buts à 1. A noter 2 doublés, dont un de Mbonné et un carton rouge pour Sochaux d'Adolphe Teke, le défenseur central camerounais qui avait aussi ouvert le score contre son camp.
Et puis le Tour FC ne décolle pas, les Tourangeaux se sont une nouvelle fois inclinés 1-0 face à Nancy, pas face à Nancy bien sûr, face à, face à Ajaccio, je me suis fatigué, ouais. C'est pas grave. Et les Corses qui se sont imposés tranquillement 3 buts 1 avec des buts de Maouza, Madri Maouza, un but de et après des plein de buts, vraiment du spectacle. Les Tourangeaux ont pourtant bien joué, ils ont bien dominé le début de la rencontre en ouvrant le score notamment. Mais bon, c'était un peu facile pour les Ajacciens en fin de partie, parce que Tours, comme ils le font depuis le début de la saison, ils se relâchent quand ils ouvrent le score ou quand ils tiennent le nul. Et puis il y en a qui ne décollent toujours pas. Auxerre, qui avait pourtant remporté ses 2 premiers matchs de championnat, ne décolle pas. Avec une nouvelle défaite à Paris, les Parisiens se sont imposés 2 buts à 1 face aux Auxerrois, qui n'arrivent toujours pas à décoller, qui se rapprochent dangereusement de la zone de relégation, 17e. Et leur match nul, cette défaite n'oblige donc pas le RC Lens, mais moins la pression au RC Lens, parce qu'en cas de victoire au nul d'Auxerre, le RC Lens aurait été contraint de gagner, sinon il serait resté dans la zone rouge. Oui, pour être clair, en fait, en cas de match nul, Auxerre aurait 4 points et Lens est toujours 0, il n'aurait pas pu sortir de la zone rouge. Sauf que les Lensois peuvent toujours sortir de la zone rouge là. Ils ont trop de points de retard sur la différence de but est trop élevée, donc à mon avis, Lens restera dans la zone rouge, qui gagne ou qui gagne pas. Et puis en Ligue 2, eh ben, Bourg-en-Bresse qui se reprend ces derniers temps avec une nouvelle victoire 2-0 contre le Gazélec Ajaccio. Les Corses ont bien lutté, ils ont même dominé l'ensemble de la rencontre, mais se sont fait prendre sur des coups francs, les coups de pied arrêtés, corner, ils ont pris des buts sur coups de pied arrêtés à chaque fois, ce qui a permis à Bourg-en-Bresse de s'imposer pour la première fois de la saison à domicile. Et puis en national hier soir, notez la victoire du Red Star qui se hisse seul en tête du championnat en attendant le match de Grenoble cet après-midi. Et voilà les résultats de national d'hier soir. Le Marseille Gros-Soleil et Pau se neutralisent un partout. Victoire de l'Entente CSJ à Chambly 1-0. Les promus continuent à faire le ménage. Ils continuent à gagner plein de matchs. Béziers-Rodez 1-1. Avranches 1-3 Red Star. Les Herbiers 1-1 Concarneau. Lyon-du-Cher qui est encore neutralisé 0-0 avec Parcholet. Laval qui bat Boulogne 1-0. Aujourd'hui à 14h30 Grenoble-Dunkerque au stade des Alpes. Et à noter que pour les fans du Créteil Lucinatos, il ne joue pas cette semaine le club francilien, car comme Bastia a été rétrogradé en National 3, le club francilien fait partie, maintenant le championnat est à 17, donc le club francilien est le 17e club et le club qui ne joue pas durant cette journée. Il devait affronter Bastia lors de cette journée, mais comme Bastia a été rétrogradé, il ne joue pas. Et le programme du jour à venir et des jours à venir pour la Ligue 2. Aujourd'hui, cet après-midi, Lorient, Stade de Reims. Les Lorientais voudront quand même se hisser en haut du championnat, même si bon, ils ne finiront pas premiers, ça c'est sûr, parce que Reims et Lorient ont tous les deux 12 points, mais bon, ils peuvent finir sur la 3e marche. Personnellement, mon pronostic, je dirais 2 buts 1 pour les Lorientais face aux Rémois, parce que les Rémois, certains matchs de Coupe de la Ligue étaient compliqués et Lorient est en pleine forme. Et lundi, US Orléans-Lens, en cas de défaite, le Lensois serait vraiment la crise, et pour moi, ce serait vraiment la bataille pour le maintien tout au long de la saison. Il faut y croire pour les Orléanais et pour les Lensois. En cas de victoire, Orléans s'approcherait des premières places également. Et puis aujourd'hui, c'est la reprise en Serie A. Cet après-midi, même en fin d'après-midi, hein, il n'y a pas de match durant l'après-midi du samedi en Serie A. Ce soir, donc 18h, Genoa-Juve, Benevento-Bologne. Et à 20h45, le choc AS Roma, Inter-Milan. Entre deux équipes très en forme, l'Inter leader face à l'AS Roma qui a gagné son premier match 1-0, mais Kolarov l'a recrue. Et puis demain à 18h, et oui, on a vraiment du nocturne, hein, vraiment, il n'y a rien l'après-midi.
Torino Sassuolo à 18h. À 20h45, Chievo Vérone, Lazio Rome. Et à 20h45 également, AC Milan Cagliari, Fiorentina Sampdoria de Gênes, Crotone Hellas Verona, Spal Udinese et Naples Atalanta. A noter quand même que Naples a vaincu Nice en barrage de la Ligue des Champions et l'Atalanta sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais en phase de groupe de la Ligue Europa. Et puis également ce week-end, c'est la reprise en Liga. Ce soir, Real Sociedad Villarreal. Et Villarreal qui reste dernier, deuxième défaite de rang pour le sous-marin jaune qui n'arrive pas à décoller. C'est vraiment triste parce que c'est une équipe qui va jouer la Ligue Europa cette année. Elle commence de la plus mauvaise des façons son championnat. Mais bon, vu on connaît les compétences de ces joueurs, on ne doute pas qu'elle va remonter, qu'elle va reprendre vite les premières places. Et le Betis s'est imposé 2-1 face au Celta Vigo qui reste aussi dans la zone rouge. Deux équipes qui sont favorites pourtant pour les Coupes d'Europe mais qui perdent et qui sont déjà dans les derniers. Et le Betis et la Sociedad qui prennent ils se mettent dans les premières places. Et la Sociedad qui est donc leader pour le moment en attendant le match du Real Madrid. Et le Deportivo Alavés qui recevra à 18h15 le FC Barcelone. Aujourd'hui, Levante recevra la Corogne à 20h15. À 20h15, Girone face à Malaga. Girone qui avait accroché 2-2, qui s'était fait reprendre en fin de match par l'Atlético, qui aurait mérité même de gagner au vu du match. Et Las Palmas qui recevra l'Atlético. Attention à Las Palmas qui a de bons joueurs comme Vitolo qui est prêté par l'Atlético, comme il a été acheté. L'Atlético est interdit de recrutement. Et maintenant, ils ont Aquilini, par exemple. Attention au milieu de terrain, notamment. Et l'Atlético privé de Griezmann, on va voir ce que ça donne. Et à demain, à 18h15, Espagnol, Leganés, à 18h15, donc. Eibar, à 18h15, à Bilbao, un choc basque. 20h15, Retavé, FC Séville, à 20h15. Real Madrid, Valence pour clôturer cette journée à 22h15. Du super match, très clairement. Et puis également la Première Ligue. Bah oui, on peut pas faire un week-end sans Première Ligue. Juste à noter qu'il n'y aura pas de Bundesliga pour les amateurs, ça ne reprend que même pas la semaine prochaine, ça reprend en 2 semaines Bundesliga. Il n'y en aura pas cette semaine. Bournemouth face à Manchester City à 13h30 aujourd'hui. On dirait sur SFR Sport, bien sûr, placement produit. Newcastle, West Ham à 16h, Huddersfield Town à 16h contre Southampton, Crystal Palace, Swansea, Watford, Brighton et Hove Albion, Manchester United, Leicester City, c'est un autre choc à 18h30 pour bataille pour le titre, pour la Coupe d'Europe, etc. Un autre choc Manchester face à Leicester. Dimanche 14h30, un autre choc encore, on a plein de chocs. Hein. Franchement, les Newcastle, West Ham, les Manchester United, Leicester. Chelsea, Everton, West Bromwich Albion, Stoke. Et à 17h, le choc de la journée. Liverpool, Arsenal et Tottenham, Burnley à 17h. Pourquoi il y a 4 matchs le dimanche en championnat 3 d'habitude? Parce qu'il y a la trêve internationale qui commence lundi et qu'ils ne vont pas faire jouer les équipes le lundi, donc ils font 4 matchs de première ligue le dimanche. Les deux à chaque fois en même temps. Et puis la principale info qu'il y a eu hier, c'est le tirage au sort de l'Europa League dans le groupe A. Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Astana, Slavia, Prague. Bon groupe pour moi. C'est un groupe très homogène, même si Villarreal risque de prendre la tête très facilement. Après les trois autres peuvent très vite se démarquer. Dans le groupe B, Dynamo Kiev, Youngs Boys Bern, Partizan Belgrade, Stenderbe. Bon, je ne connais pas. Je vois très bien le Dynamo et le Partizan sentir premier cette poule, même si les Young Boys sont pas mal quand même, ils se hissent souvent pour les barrages de la Ligue des Champions. Groupe C, Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Istanbul, Başakşehir. Pour moi, c'est un peu le groupe de la mort, hein, parce que le vice-champion de Turquie, le quatrième d'Allemagne, le premier de je ne sais plus quel pays, le premier de Bulgarie, il me semble, et le premier le troisième, le quatrième du Portugal.
Moi, ce que je vois très facilement, c'est que Braga pourrait très bien finir premier. Non, Braga finirait deuxième, Hoffenheim premier. Et après, non, Hoffenheim premier, après ça jouera entre le Istanbul Başakşehir et Braga pour la seconde place. Et le Ludogorets ferait l'office de outsider. Dans le groupe D, Milan, Austria Vienne, Rijeka et l'AEK Athènes. Moi, je vois très bien Milan premier et AEK Athènes second. Parce que l'AEK, c'est une très bonne équipe pour ceux qui suivent le championnat grec. Et dans le groupe E, premier club français aurait été tiré Lyon, avec Everton, l'Atalanta et l'Apollon Limassol. Ils auraient quasiment les grosses têtes de série de chaque chapeau. Everton, très compliqué à jouer, mais je vois quand même l'OL premier, Everton deuxième, l'Atalanta entre la troisième et la seconde, ça va se jouer avec Everton, et l'Apollon dernier, outsider. Et le groupe F, Copenhague, Lokomotiv, Moscou, Sheriff, Slin, Copenhague premier, Lokomotiv deuxième, je vois bien, le Sheriff troisième et Slin dernier. Dans le groupe G, Plzen, FCSB, Hapoel Beersheva, Lugano. L'Hapoel Beersheva qui a bien éliminé l'Inter, qui était très compliqué à jouer pour certains clubs en Ligue des Champions, pour les barrages, etc. Je veux bien l'Hapoel Beersheva première, Plzen deuxième et après les deux autres derrière. Dans le groupe H, groupe d'Arsenal, Arsenal je vois bien premier, avec Cologne derrière, le Baté derrière et Creveno Zvezda dernier. Dans le groupe I, Salzbourg, Marseille, Victoria, Guimarães et Konyaspor. Je vois très bien l'OM premier, le Salzbourg deuxième et Guimarães troisième, Konyaspor dernier. Dans le groupe J, Bilbao, Hertha Berlin, Soriano Ostersund. Alors je vois bien quand même le Bilbao premier ou le Hertha, un des deux. Soriano troisième et Ostersund dernier. Dans le groupe K, le groupe de Nice, je vois bien la première, la Lazio. Après, je vois Nice. Après, je vois soit Nice, soit le Vitesse Arnhem. Et en dernier, le Zuid-Waregem. Parce qu'il y a une différence entre Nice et le Zuid-Waregem quand même. Mais après, on ne sait jamais. Nice peut très bien finir dernier parce qu'ils n'ont pas vraiment un effectif très, voilà, quoi, très fait pour l'Europe. Hein. On l'a bien vu l'année dernière. Même s'ils avaient Sneijder et de Les Melou, qu'on pense rien du tout. Et même Saint-Maximin, ils ne connaissent même pas l'Europe. Enfin, sauf Sneijder, bien sûr. Dans le groupe L, le Zénith, la Real Sociedad, Rosenborg, Vardar. C'est peut-être le second groupe de la mort. Parce que je m'explique. En fait, il y a trois groupes de la mort pour moi. Il y a Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Istanbul, Başakşehir, Lyon, Everton, Atalanta, l'Apollon, Limassol. Parce qu'il y a trois grosses têtes de série, enfin trois gros clubs dans chaque groupe. Regarde, Zénith, Real, Sociedad, Rosenborg. La Real Sociedad qui est toute seule actuellement leader du championnat d'Espagne. Le Zénith, on n'en parle même pas, c'est un grand club connu sur les terres européennes. Et Rosenborg qui a éliminé l'Ajax en barrage. L'Ajax est très très compliqué, qui est très, très compliqué à jouer, qui avait été finaliste de l'Europa League l'année dernière. C'est un groupe très compliqué, même si je vois plutôt quand même le Zénith, la Real Sociedad passer, mais on ne sait jamais, Rosenborg peut-être empêcher un des deux clubs de passer. Et pourquoi pas Vardar, c'est une grosse surprise, enfin, des barrages qui soient ici jusqu'à là, Vardar. Pourquoi pas Vardar se qualifier, mais j'ai du mal à y croire quand même. Voilà, autrement, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était Stegos, c'était donc l'analyse foot, épisode 6. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Allez, bye tout le monde.